Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Un nouveau drame de l'immigration dans la Manche. Au moins 8 personnes ont perdu la vie cette nuit au large du Pas-de-Calais. Depuis le début de l'année, au moins 37 personnes sont mortes lors de tentatives de traversée de la Manche. La question du drame des migrants quand il y a des naufrages, comme le week-end dernier. De semaine en semaine, il y a toujours ces questions qui sont abordées. Tiens, le week-end dernier, puisqu'on parle justement de ce naufrage, 8 personnes dont un bateau s'est échoué du Pas-de-Calais. Le week-end dernier, en 24 heures, entre vendredi et samedi, il y a eu 200 naufragés qui ont été secourus, justement, au large, bien sûr. Sur l'ensemble de la journée, il y avait eu 18 tentatives de départ d'embarcation qui ont été suivies là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une fenêtre météo qui était plus favorable. Alors là, je parle donc de la Manche pour aller de l'autre côté en Grande-Bretagne, mais il y a aussi les questions en Méditerranée. En fait, un peu partout, il y a cette question, évidemment, des migrants. Avec l'Europe, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme beaucoup de pays qui sont un peu embourbés sur cette question. Et le débat, on en a parlé l'autre jour, qui ressurgit quand même autour de l'immigration, avec, vous avez vu, ce qui s'est passé effectivement en Allemagne, où on évoque la question en fait du refoulement. Sauf que dans le droit européen, c'est interdit le refoulement. Et ça concerne aussi le monde entier, puisque évidemment ces migrants viennent du monde entier. On parlera d'ailleurs de l'exemple de New York tout à l'heure. Je vous parlerai des migrants à New York. New York, oui, ville plutôt de gauche, bien sûr, qui accueillait à bras ouverts avant, disait-on, des migrants. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui ? On n'en veut plus. Les gens les plus riches disent, mais c'est pas possible ce qui se passe en fait au pied de nos tours, au pied de nos immeubles. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, voilà, j'ai fait une petite introduction sur ce sujet, la question en fait des migrants. Comment l'aborder ? C'est difficile. Et évidemment, on est touché quand il y a des drames, et en même temps, on se dit, on ne peut pas laisser ça comme ça, quoi. Elisabeth Lévy. Une remarque préalable, je pense que c'est presque impossible d'en parler si on se laisse, si vous voulez, happé par l'émotion qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire par les histoires individuelles qui sont toujours terribles. Et il faut parler des phénomènes. Je pense pour ma part que les migrants, que ceux qui se noient sont essentiellement victimes de passeurs et de gens qui leur font miroiter un avenir en Europe. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut arriver, si vous voulez, à se départir, à parler des phénomènes collectifs et à se départir de l'émotion, parce que une fois qu'on vous aura montré la photo d'un enfant mort, vous ne pourrez plus réfléchir. La deuxième chose que je voudrais dire à Thomas, ça c'est important dans notre débat, c'est que, qu'il le veuille ou pas, dans toute l'Europe, et là je parle des peuples, et tous les peuples européens, et beaucoup d'électeurs des partis de gauche, et beaucoup d'ailleurs de partis de gauche, veulent qu'on en finisse avec cette immigration qui devient massive pour des raisons qui sont un peu économiques et un peu de protection sociale, mais beaucoup culturelles. Et il faut quand même que les partisans de l'immigration me disent comment ils peuvent s'asseoir à ce point sur le vœu des peuples. Et la troisième chose, et j'en finis, c'est qu'il y a là une idéologie dans cette affaire. C'est-à-dire, il y a l'idée que l'immigration, c'est bien en soi, que c'est bien pour les sociétés d'être des aéroports où se déversent en permanence des gens qui arrivent de partout. Mais or, à l'évidence, ça met en échec nos modèles sociaux, mais aussi nos modèles d'intégration. Je ne vous parle même pas de nos modèles assimilationnistes. Essayer d'assimiler des Afghans ou des Tchétchènes, on va se marrer. Thomas Guénolé, parlez bien dans le micro, Thomas. Là, on est bien ? Oui. Je suis d'accord avec Elisabeth sur le fait qu'il faut regarder le phénomène dans son ensemble et pas sur, quand bien même ce serait douloureux à regarder. Non mais c'est terrible. Des histoires individuelles à chaque fois, bien sûr. Et en fait, j'accepte volontiers son invitation à avoir un débat rationnel sur le sujet. Moi, je vais être clair là-dessus. Je ne vais pas vous faire sortir les violons, etc. Et donc, première chose, puisqu'on parle d'immigration clandestine, parce que c'est de ça dont il est question, il n'y a pas d'immigration clandestine massive en France. Que pèsent les sans-papiers dans la population française ? J'ai vérifié hier. La plus haute estimation, je vous prends la plus haute estimation, qui est celle du ministère de l'Intérieur, pas vraiment un repère de gauchistes. Les sans-papiers pèsent 1,2% de la population française totale. Donc c'est peanuts. 1,2%. En milliers, 800 000.
800 000 800 000, ça a l'air impressionnant comme ça, mais 1,2% de la population. C'est une grande agglomération. Sauf que 1,2% de la population française totale, c'est peanuts par rapport à la totalité de ce que nous sommes. Non. La France est plus grande que ce qu'on s'imagine en général en population. Bon, Deuxième élément. Elisabeth réagit. Deuxième élément, la fameuse aide médicale d'État, on nous rebat beaucoup les oreilles avec ça. Non, elle ne coûte pas si cher que ça à nos dépenses publiques de santé, puisque l'aide médicale d'État, qui est réservée aux sans-papiers, c'est que pour eux, d'accord ? Eh bien, ça représente 0,5% de nos dépenses publiques de santé. Donc là encore, c'est peanuts. Donc, ma première remarque, ce serait de dire, on a assez à faire avec les vrais problèmes, on ne va pas en plus s'embêter avec des problèmes largement imaginaires. C'est-à-dire que c'est un phénomène statistiquement marginal. J'ajoute que, parce qu'on l'entend souvent, les sans-papiers ne viennent pas profiter du modèle social français, ce n'est pas vrai. La preuve... tous ceux qui se retrouvent en galère ou à mourir dans la Manche, c'est parce qu'ils quittent la France, parce qu'ils préfèrent aller ailleurs. Premier point, faut être logique. Parce qu'ils vont pouvoir être accueillis entre guillemets en Grande-Bretagne et puis avoir éventuellement. C'est Kierkegaard, si vous voulez, ou bien soit tout le monde veut venir en France, oui. soit en fait c'est pas si terrible que ça. D'autre part, un sans-papier sur deux ne réclame pas l'aide médicale d'État alors qu'il y a droit. Pareil, un ministère de l'Intérieur, c'est pas moi. Donc s'ils étaient là pour le modèle social, ils seraient quand même plus nombreux que ça en proportion à réclamer leurs droits. C'est cohérent. J'ajoute, parce que la plupart des gens ne savent pas ça, les sans-papiers, ils ont droit, par définition, ni à la pension de retraite, ni à l'assurance maladie normale, ni aux allocations chômage, ni aux allocations familiales. Et quand ils se font voler, agresser ou escroquer, attendez, c'est important ça. Les sans-papiers ne peuvent pas porter plainte, parce qu'à votre avis, qu'est-ce que la police va leur demander en premier ? Leurs papiers. Et donc, ils vont se faire embarquer. Et donc, par ailleurs, la plupart des banques refusent de leur ouvrir un compte bancaire, faut le savoir ça, les sans-papiers. Pourquoi ? Parce que quelle est la première chose qu'ils vont leur demander ? Un titre de séjour en règle. Moralité, et par ailleurs, pour la même raison, la plupart des propriétaires les refusent comme locataires, donc s'ils se retrouvent avec des marchands de sommeil. Comment ils font, et donc, comment ils font pour s'en sortir alors qu'ils ont droit à rien, sauf l'aide médicale d'État qui ne se mange pas, je le rappelle ? Eh ben, ils font des boulots, c'est eux qui font les boulots particulièrement durs, dont ni les Français, quelle que soit leur couleur de peau, ni les immigrés en situation légale, ne veulent. Et donc, on traite de feignasses, d'assistés et de profiteurs des gens qui nécessairement font les pires boulots disponibles dont personne ne veut. Avouez que c'est quand même fort de café. Heureusement que vous ne deviez pas sortir les violons. Heureusement que vous ne deviez pas sortir les violons. C'est un raisonnement. Heureusement que vous ne deviez pas sortir les violons, mon cher Thomas, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait été ? Parce que d'abord, la première chose, je m'inscris en faux contre votre postulat de départ. Non, la question n'est pas seulement l'immigration illégale. C'est des sujets qu'on m'avait annoncés, moi. Donc c'est les migrants avec les migrants. Non, pardon, alors moi, c'est les migrants. La question qui se pose à l'Europe, c'est l'immigration légale également. 250 000, 300 000 visas chaque année. Oui, bien sûr. Une ville comme, je sais pas, une ville de vous êtes bon en géographie. Je sais pas, une ville de 250 000 800 000 habitants. Bah écoutez, c'est l'agglomération de Clermont-Ferrand peut-être. Moi, je vous parle de l'immigration légale. Non, je te donne le chiffre, tu m'as demandé. 0,3% par an. Elisabeth. D'accord. Troisièmement, ces questions de pourcentage, je suis désolé, je pense que c'est très compliqué, et il y avait eu ce rapport sur la Seine-Saint-Denis dont on a déjà parlé, donc je crois que dans certains territoires, c'est beaucoup plus, mais surtout, la question de l'immigration n'est pas une question statique, il y a des enfants d'immigrés. Or, que constatons-nous dans notre pays aujourd'hui ? Qu'il y a un défaut majeur d'intégration, je ne parle même plus d'assimilation, de ces enfants d'immigrés. Vous avez, effectivement, une population qui elle-même le dit, d'ailleurs. Alors, je ne comprends pas quand eux-mêmes disent on est discriminé, on n'est pas intégré, etc. Donc, il y a un gros problème de changement démographique, de changement de peuple, je dirais. On peut trouver ça génial. Mais on ne peut pas le nier. On peut pas nous dire d'un côté c'est la diversité, c'est merveilleux, c'est la créolisation, et de l'autre côté ça n'existe pas. Or, cette question n'est jamais abordée parce qu'une fois que les gens ont des papiers français, on n'a plus le droit de rien dire. Mais je suis désolé, ce sont des conséquences. Plus vous faites venir de gens, plus leurs enfants demain, leurs familles, etc. seront là. Et si vous voulez, nous avons une difficulté. Est-ce que nous voulons changer à ce point ? Je pense que ça, c'est quand même très important. La deuxième chose à laquelle vous ne répondez pas, enfin vous nous expliquez qu'en fait ça n'existe pas. Or, les gens ont vu leur pays changer. Les gens voient bien. On nous dit quoi ? Les chiffres du ministère de l'Intérieur, puisque vous les affectionnez, que, allez, je vous le fais à la louche, la moitié
d'accord, des agressions, des actes, des délits de voie publique. Là, je vous parle de ceux qu'on appelle, ce qui pourrissent la vie des gens comme ça, la sécurité du quotidien, sont commis par des étrangers dans les grandes villes, hein, Marseille, Paris, Lyon, etc. Donc, vous ne pouvez pas éliminer cette question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi l'immigration, ce serait bien en soi? Pourquoi est-ce que on doit absolument changer en permanence ce que sont les pays? Ça peut se faire, à mon avis, au fil des siècles, au fil des générations, comme ça s'est toujours fait en France. L'idée, si vous voulez, que nous devons en permanence accueillir des flux qui n'arrêtent pas. Et si vous voulez, après Patrick, ce serait quand même bien, il faut qu'on traite la question des Afghans, qui est très importante. Ah bah non, bah bien sûr, on va aller sur les migrants. Et d'ailleurs, ça vous fait, j'imagine, réagir 0826 300 300. C'est cette question, en fait, plus globale, en fait, des migrants. Et d'ailleurs, l'Europe, il faut pas limiter ça à la France, mon cher Thomas, parce que c'est une question, je le disais, en fait, mondiale et européenne. L'Allemagne, en fait, aujourd'hui, la Grande-Bretagne est concernée par ça. L'Italie, et chacun cherche, en fait, des modèles. Vous avez vu, les Anglais sont allés en Italie pour voir comment ils font éventuellement, parce que ils sont un petit peu, évidemment, pour avoir des centres et pour savoir qui on accueille, qui on n'accueille pas, parce qu'ils sont un peu submergés. Il est 9h30, on en discute sur Sud Radio, La Vérité en face. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face, c'est chaque matin, vous le savez, de 9h à 10h. Et chaque mercredi, le débat entre Elisabeth Lévy et Thomas Guénolé, politologue et enseignant. Ils n'ont pas le même point de vue, vous l'avez déjà constaté. Mais ils sont capables de se respecter et de dialoguer avec de l'argumentation. C'est même pas un effort, en fait. Quand vous dites ils sont capables, c'est même pas un effort, c'est naturel pour nous. Oui, mais parce que vous le savez, dans les débats, parfois on se laisse un petit peu déborder par l'enthousiasme et ce que l'on peut avoir. Et quand on entend Elisabeth Lévy, c'est pas où je vais dire ça, quand vous entendez parfois un contradicteur, vous bouillonnez, évidemment. Mais bouillonner, ça veut pas dire qu'on se respecte pas, c'est ça que je voulais vous dire, que c'est naturel. Bon, la question, en fait, des migrants. Même Guénolé, c'est naturel. La question des migrants. Je ne sais pas si on aura le temps pour aborder la question, évidemment, des retraites, hein, puisqu'il y a ce débat qui est dans l'air. Est-ce qu'il faudra abroger la réforme des retraites? On a le temps d'en reparler. Les migrants, parce que ce week-end, il y a eu encore ce naufrage, et puis cette question revient en boucle, en permanence. C'était dans la Manche, quoi. Et les autorités qui mettent en cause aussi les passeurs, qui sont à l'autre bout de la planète. Bien souvent, il y en a qui sont sur le territoire, il y en a d'autres qui sont loin, qui sont en Irak, qui sont en Afghanistan, qui sont en Syrie, qui sont un peu partout. Alors en Albanie, on sait qu'il y avait une filière qui avait été démantelée. Comment fait-on face à ces filières pour tarir les migrants qui payent 4-5 000 euros parfois, évidemment, pour essayer de passer et d'aller en Grande-Bretagne. Thomas Guénolé. Oui, là-dessus, honnêtement, je ne pense pas que ce phénomène soit jugulable ni à court terme ni à moyen terme. Ah bon ? Parfois, il faut dire qu'un problème n'est probablement pas possible à résoudre à court terme. C'est-à-dire que, actuellement, là, c'est plus en tant que prof de géopolitique. C'est-à-dire je dis pas que j'aimerais pas résoudre le problème, je dis juste qu'à partir du moment où vous avez une demande tellement forte de quitter l'endroit d'où ils viennent, parce que c'est surtout ça. Et vous aurez cette offre-là, et cette offre, quand vous avez des États qui sont soit pauvres, soit carrément effondrés, c'est certainement pas eux qui vont juguler le problème. Faut pas compter sur la Libye pour arrêter les systèmes de passeurs, ils ont même pas d'État. Ah bah non, vous voyez, au contraire. Et donc, le mieux qu'on puisse faire, et ça, c'est... Ils se font de l'argent là-dessus. Et donc, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, effectivement, qui est de l'ordre du contrôle des frontières, j'entends bien, et là, c'est des orientations politiques plus ou moins xénophobes, au sens strict. Contrôle des frontières, Elisabeth Lévy. Plus ou moins xénophobe, plus ou moins xénophile, c'est des régulations qui peuvent être faites en tant qu'État. Et puis il y a une deuxième question qui est les conditions de l'accueil humanitaire des gens qui arrivent. Parce que on n'arrête pas de mélanger deux sujets qui sont qu'est-ce qu'on fait des gens une fois qu'ils sont arrivés ? Et là, c'est un débat sur à quelles conditions on a le droit de s'installer en tant qu'immigré dans le pays. Ça, c'est un sujet. Et il y a un deuxième sujet qui est l'accueil humanitaire des gens qui s'échouent, par exemple, sur nos côtes. Ou qui arrivent à une certaine distance de nos côtes qui fait que, selon le droit international, nous avons l'obligation, je dis bien l'obligation, de les recueillir en tant que naufragés. Donc ça, c'est le point. Par ailleurs, je fais une parenthèse qui me paraît importante parce que, en fait, comme ils sont quand même plusieurs centaines de milliers, je l'admets tout à fait, au total, il y a peut-être des sans-papiers qui nous écoutent en ce moment, et donc je voudrais leur dire, parce que il y en a beaucoup qui ne savent pas, que si vous avez un boulot,
Vous avez probablement le droit d'être régularisé. Il faut déposer un dossier de demande à la préfecture. Oui, alors allez ça, voir la CIMAD ou le Gisti et embrassez-les de ma part. Ouais, bon, voilà. Elisabeth Lévy. C'est à aller voir donc des associations que nous Spécialisées. finançons. Ouais. Bah oui. Que nous finançons pour transgresser les lois françaises. Hein. Faisons ça, puisque je vous rappelle quand même que quand on entre en France sans y avoir été invité ou autorisé, bah c'est pas, on ne respecte pas nos lois, même si malheureusement on a délictualisé cette affaire. C'est-à-dire maintenant l'infraction à la législation sur les étrangers, c'est juste une contravention, ce que je trouve totalement absurde. Alors, la première chose, les passeurs. Tous ces gens sont rationnels, les passeurs, les migrants, d'accord ? Si ils savent qu'ils seront non pas accueillis, mais secourus, bien sûr, et raccompagnés dans un port sûr, car nous avons le droit de les raccompagner dans un port sûr. Je suis désolé, Thomas, mais non, on n'est pas obligé de les accueillir. Recueillir. C'est pas ce que j'ai dit. On Secours, peut les quoi. accompagner dans un port sûr, on peut les ramener. Ouais. Par exemple, Tunis, à ma connaissance, il faut que les Tunisiens arrêtent de se payer notre tête. Tunis, c'est un port sûr. Ouais, mais c'est un D'accord ? État souverain s'ils sont pas Oui, d'accord. donc- Voilà. D'ailleurs, je fais une parenthèse Tu à vois, ce sujet, Elisabeth. Non, mais vous rationnellement, avez raison d'en parler. L'Italie, par exemple, finance des camps en Albanie, absolument. Alors, des camps en Albanie, ça c'est une chose, mais aussi paye la Bah, Tunisie évidemment, et ils pour n'arrêtent pas de éviter donner de évidemment que l'argent. les migrants Vous reviennent. comprenez quoi. bien que maintenant les migrants, par exemple, de la part de l'Algérie, sont aussi un moyen de nous Ouais, enquiquiner. Bon, alors, je parlerai même pas du statut délirant qu'on a donné aux Algériens pour organiser en quelque sorte une contre-colonisation. C'est-à-dire, on vous a colonisé, maintenant à vous de venir, vous avez tous les droits, ils ont des droits extraordinaires, et ça, c'est complètement fou. Deuxième chose, je mélange un peu parce que je Oui, sais. oui, il y a beaucoup de choses. Deuxième chose, je vous rappelle que dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, c'est la gauche qui a décidé alors de prendre des mesures absolument drastiques, et certaines, même moi, qui suis un peu moins, disons, sensible que Thomas, Xénophile, même moi, pas sensible. certaines me font octer. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont compris une chose, on a le choix entre deux choses. Soit on garde notre système social, on préserve notre système social, soit on arrête l'immigration très fortement, parce que cette histoire que ça nous coûte rien, c'est des fariboles. Les demandeurs d'asile, dernièrement. Et ça, c'est fondamental. Les demandeurs d'asile, d'accord, maintenant le droit d'asile, ça n'est plus des gens qui sont quelques personnes persécutées comme c'était au 19e siècle, c'est toute une population. La Cour nationale du droit d'asile voudrait qu'on puisse accueillir tous les Afghans, d'abord les femmes. Oui. Oui, mais d'accord, mais moi aussi, pour des raisons humanitaires, j'aimerais les accueillir. Mais non, on ne peut pas accueillir tout l'Afghanistan, tout l'Iran, tout le Pakistan et toutes les femmes qui sont dans le monde persécutées à cause de l'islam. Non, c'est au peuple de faire aussi leur révolution. On ne peut pas la faire pour eux. Je suis navré, mais on ne peut pas régler tous les problèmes du monde. Donc, le droit d'asile, j'en finis là. Oui, oui. Cette question, tant qu'on examinera les demandes sur notre territoire, ils ne repartiront jamais. Déboutés, les 90% ou 80% de déboutés du droit d'asile qui n'ont pas le droit à l'asile ne repartent pas. Ouais. C'est comme ça. Eh bien, je pense que des gouvernements aussi fascistes que le gouvernement travailliste anglais, que le, je vous parle, non mais, mettez entre guillemets. évidemment, Ouais. des gouvernements où il y a des forces de gauche, l'Allemagne, etc., sont en train d'étudier ces questions. C'est peut-être qu'à un moment, il faut, et je voudrais que tu me répondes là-dessus, écoutez. Alors, quelle question vous posez à Thomas Guénolé ? Comment peux-tu prôner une politique qui est rejetée massivement par les peuples? Bon, réponse dans un instant avec Thomas Guénolé, juste après une petite pause, et puis les auditeurs qui vont réagir. Et Eric de Gourdon aussi qui veut prendre la parole, et vous le savez, 0826 300 300, vous avez évidemment la parole pour réagir et se mêler à ce débat. Bonjour Eric. Oui, bonjour Jacques, bonjour Elisabeth, bonjour Monsieur Thomas. Ouais. Bonjour. Alors, moi, je voudrais simplement... Bonjour Elisabeth. Ouais. Moi je voudrais simplement dire à Elisabeth, tout à l'heure elle a dit que les problèmes sociétaux dus à l'immigration, violence, agression n'étaient que dans les grandes villes. Alors moi je voudrais simplement, Elisabeth, vous dire que vous vous trompez. J'habite une petite bourgade, 4800 habitants. Gourdon. Ouais. Une petite bourgade, 4800 habitants, a priori calme. Ouais. Et on a vu, bien sûr, comme partout en France, des immigrés arriver. C'est rien contre les immigrés. Je voudrais simplement dire à Monsieur Thomas Guénolé que la violence, elle a lieu aussi dans les petites bourgades. Au début juillet, un retraité s'est fait agresser alors qu'il arrosait son jardin. Et il avait 2 couteaux sous la gorge.
Je le connais bien, ce retraité. 2 couteaux sous la gorge. Et évidemment, les 2 personnes sont en train de dévaliser. Quand il a fait son descriptif à la gendarmerie, en disant qu'il était barbu, frisé, et qu'il avait des pantalons comme des migrants afghans, on lui a dit, attention monsieur, dans votre descriptif, ne soyez pas trop sectaire. Ok, voilà ce qu'on lui a dit. Hein. Ensuite, il y a un autre petit fait. Début juillet, dans une grande surface chez nous, la totalité du rayon tronçonneuse a disparu. Et là, on a dit aux employés, à tout le monde, silence, il ne faut rien dire. Vous n'allez pas, encore une fois, dire aux gens qu'il y a des problèmes. Monsieur Guénolé, quand je regarde un petit peu autour de moi, quand je vois à Souillac, qui est maintenant un petit bastion des Mirailles de Toulouse. Il a bien fallu les envoyer un petit peu partout, ces gens-là. Ces gens-là, voilà. C'est devenu... Au moins, les choses sont claires. Ouais. Hein, voilà. Non, ok, je vois. Il a fallu les envoyer partout. Sauf que à Souillac, maintenant, vous pouvez plus mettre les pieds. Il y a la drogue, il y a la délinquance. La petite bourgade de Gourdon, il y arrive à ça. Alors, Éric, merci de votre témoignage. Ce que vous voulez dire, c'est que, évidemment, avec parfois de l'immigration, il y a, et quand c'est illégal, certains cherchent évidemment au travail, et puis il y a de la délinquance dans la foulée, quoi. C'est un raccourci auquel je n'adhère pas. Je n'adhère pas pour des raisons. Pas pour des raisons statistiques. Ouais. C'est-à-dire que. Compte tenu du nombre de criminels en France, même si tous les criminels étaient des sans-papiers, ce qui est totalement faux, ou même si tous les criminels étaient des immigrés, ce qui est faux également, bien sûr. Ou des étrangers, j'ai pas dit ça, bien sûr, ou des étrangers, ce qui est faux également, même si on était dans cette hypothèse fictive maximale, en fait, ça continuerait à représenter un pourcentage ridicule de l'ordre de 1 ou moins, même pas 1%, des immigrés, des étrangers, des clandestins. Encore une fois, c'est insupportable, à mon avis, intellectuellement, avant même de se prononcer sur la morale, de mettre dans le même paquet d'opprobre toute une catégorie de population alors que c'est une minorité. Je veux dire, c'est une évidence quand on... C'est une évidence quand on chope... J'ai le droit à une phrase pour répondre une phrase. C'est la pub. Non, mais c'est la pub. Non, mais je ne peux pas. On a déjà débordé. Elisabeth. Oui, mais c'est comme ça. On y reviendra. Oui, bien sûr, on y reviendra. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman. C'est comme ça, Elisabeth, il y a des règles.